Que moi, je suis un putain d'animal et je fais la correctement. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, comme convenu, je vais vous raconter comment s'est passé mon week-end où j'ai combattu dans un événement d'influenceurs et c'est dans cet événement que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des influenceurs dont Sebi Daddy, Ilan CTO et Magali Berda. Ça va être la première fois sur cette chaîne que je vais un petit peu vous partager ma vie, mais du coup vous allez me découvrir autrement. En fait, cette vidéo, ça va être entre le story time et le vlog, parce que je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ce week-end de manière chronologique, et je vais entrecouper ça de vidéos. Alors je vais pas tout vous montrer en vidéo, parce que comme vous le savez, on vous prépare une très belle vidéo concernant toute cette aventure, mais je vais quand même vous montrer pas mal de choses. Avant de partir pour cette vidéo inédite sur la chaîne, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire, très important parce qu'il y a un nouveau concept qui va arriver et vous aurez donc une vidéo par semaine. On me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21h30 et surtout, on me follow sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire de mon combat, je vais vous mettre le lien en description. Mais grosso modo, il y a 3 mois, fin juillet, on m'a proposé de participer à un événement et de combattre en MMA. Et là, on parle pas de l'assurance, hein. Il n'y a pas zéro tracas, zéro blabla. Au contraire, il peut y avoir beaucoup de tracas. Donc, pendant ces 3 mois, je me suis préparé très sérieusement. Franchement, je peux vous le dire aujourd'hui, mais vous le savez, je me suis investi à fond dans cette aventure. Je l'ai fait pour moi parce que je suis exigeant avec moi-même. Je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait par respect pour le sport, par respect pour mon adversaire, par respect pour l'organisation qui m'a fait confiance, mais aussi parce que le MMA, c'est un sport avec lequel on ne rigole pas. Là, on parle d'un sport de combat et si tu prends les choses à la légère, tu peux très largement et très facilement finir à l'hôpital, voire pire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je me suis bien préparé, j'ai fait une grosse prépa physique, j'ai perdu 6 kilos, j'ai donné mon maximum pour apprendre les bases de la boxe anglaise, pareil en MMA. J'ai également fait une préparation mentale avec un psychologue, parce que c'est une partie qu'on a tendance à négliger, mais qui est très importante, notamment quand c'est ton premier combat. Donc voilà, je vais pas vous dire que je me suis entraîné comme un professionnel, parce que c'était pas possible. Je travaillais, et comme vous le savez, je travaillais à l'usine, il y avait les vidéos YouTube, il y a la vie de famille, mais en tout cas, j'ai fait mon maximum pour être prêt le jour J. Alors pour m'accompagner dans cette aventure et dans mon premier combat, je suis pas parti seul. Je suis parti avec Stéphane, qui est mon coach de boxe anglaise, je suis parti avec Teddy, qui est mon meilleur ami depuis 33 ans, et je suis parti avec Max, qui est le caméraman. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait une équipe du tonnerre. L'ambiance était folle, on a trop rigolé, enfin bref, on a passé des super moments ensemble. On est donc parti le vendredi matin vers 11 h de l'aéroport de Marseille. On arrive en vie à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi, on prend la voiture qu'on a louée et direction la pesée officielle. En fait, il faut savoir que cette première journée, elle est quand même très chargée en termes d'obligations. Direction l'hôtel où toutes les festivités vont se passer, c'est-à-dire la pesée officielle, la conférence de presse, les shootings, interviews, etc. Donc, on prend la petite voiture, je pilote tout le monde et on arrive à l'hôtel. Oh. Ouais, il fait bon, hein. Ouais, je travaille presque dans le sud. Je sais pas comment ils font les gars. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait une première boulette. Vu le nom de l'hôtel, je me suis dit, il y en a qu'un. Non, en fait, c'était une chaîne d'hôtels et je me suis trompé de ville. Donc, on repart. Ah, ça part dans tous les sens, une mitraillette. Bah, ça va être la même, hein. Non, je rigole. On arrive enfin au bon hôtel et ça commence directement par une interview à un média MMA, l'Apogée MMA. Donc attends, n'oublie pas de te montrer comment on fait. Laurent Mazia. Laurent Mazia. Mazia. Ouais.
Ils ont été hyper cool, hyper réceptifs, hyper bienveillants, donc merci à eux. On enchaîne avec la remise de l'équipement. Les gants, le short et le t-shirt pour la soirée. On enchaîne avec la pesée officielle. Toi, tu es à 79. Il a combien de kilos l'adversaire? Il y a 80. Là, j'étais bien en dessous du poids, je voulais pas prendre de risques, mais en fait, j'ai pas mangé depuis le soir précédent, où j'avais mangé que de la soupe, exprès pour être calé au niveau du poids. Et à l'inverse, mon adversaire a raté sa pesée. Il était à 82,3 alors qu'il fallait être à 80,5. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions, tu vas en discuter avec l'équipe adverse. Et moi, je leur ai dit que c'était bon pour moi, même s'il y a une différence de poids. Ce qui n'est pas négligeable parce que plus t'es lourd, plus t'es puissant, forcément. Bah, je leur ai dit que je me suis entraîné depuis 3 mois, on a fait le déplacement, on va quand même faire le combat malgré l'écart de poids. Ouais, c'est bon, on le fait, on va pas se déplacer pour rien. Place ensuite à un nouvel exercice pour moi, le shooting photo. Après avoir validé la pesée, c'était la délivrance, c'était le moment enfin de manger parce que ça faisait environ 18 ou 19 heures que j'avais rien mangé, j'avais à peine bu, j'avais le ventre gonflé de faim, j'ai cru que j'allais exploser. Donc là, c'était le moment de reprendre des forces. Penne. Penne ou des spaghettis? Spaghettis, hein. De l'eau. De l'eau. Après s'être rassasié, on s'est baladé tranquillement dans la ville de Mons, qui est d'ailleurs une jolie ville, il faut le dire, en attendant nos 2 dernières obligations, la conférence de presse et la pesée médiatique. Pour bien vous faire comprendre dans quel état d'esprit on était en attendant cette pesée médiatique et cette conférence de presse, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Alors, attention, dans cet extrait, vous allez entendre des paroles qui paraissent des menaces, mais en fait pas du tout, c'est juste une référence à un combattant MMA français qui dit ça à ses adversaires. Magali, rends l'argent. Magali, rends... Et on imagine tout le monde. Oh là 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 là. Magali, t'es morte. Là, il va dire antisémitisme. Direct. La chaîne YouTube va sauter. Oh putain, on est... C'est fini. Après cette détendue, il est temps d'aller à la conférence de presse et à la pesée médiatique. Donc la conférence de presse, c'est quoi? C'est tout simplement des combattants qui sont à une table avec l'organisateur. Également monsieur Laurent Mazia. Laurent Mazia. Également sur la carte de cette première édition d'Ambiance Fighting. Un combattant connu et reconnu. Je suis très content qu'il revienne, c'est longtemps que je n'avais pas expliqué. Monsieur Quentin Domingos. En face, il y a différents médias ainsi que tous les combattants. Et les médias ainsi que les combattants ou toutes les personnes présentes dans la salle peuvent poser des questions, que ce soit à l'organisateur ou aux combattants qui sont présents à la table. Alors je ne vais pas vous mettre tous les passages de la conférence de presse. Pour moi, il y a 2 passages intéressants. Il y en a un où on me pose une question et le deuxième, c'est l'entraîneur de Sebidadi qui va venir provoquer Ilan en disant qu'il a des dossiers sur le dos. Et Ilan va dire bah quoi comme dossier? Il lui dit violeur. Et là, Ilan va complètement péter les plombs. C'est à cause de ça, et c'est à cause de ça que j'avais... Et c'est à cause de ça, faut pas me chauffer parce que ça va partir maintenant. Sur la tête de l'air, c'est à cause de ça que là, demain, je vais lui arracher sa tête. Tu crois que c'est un jeu là? Demain, ça va pas être un jeu. Et c'est à cause de ça que je vais l'arracher. Parce que je vais récupérer mon heure et je vais mettre mon poing dans son... Vous allez voir ce que c'est un putain d'animal. Vous allez voir ce que c'est 3 minutes. Non, pas non, vous allez voir ce que c'est un putain d'animal dans la cage. Parce que demain, c'est pas la télé-réalité. Demain, je suis un putain d'animal. Et je vais correctement.
Concernant la question qu'on m'a posée, c'était un peu une question piège. En fait, on m'a dit, voilà, Laurent, à ce qui paraît, t'es pas très content qu'il y ait 2 influenceurs en combat principal de cette carte. Effectivement, je dénonce des arnaques, des arnaqueurs. Donc, il y a des influenceurs qui en font partie. Moi, après, techniquement, je ne suis pas du sport. J'ai commencé à m'entraîner il y a 3 mois. Donc, je ne suis personne pour dire qu'ils n'ont pas le droit de combattre, ni de s'entraîner ou autre. S'ils ont respecté le sport, ils ont gagné leur droit de monter dans l'octogone et de prouver ce qu'ils ont à prouver. Donc, après, pour ce qui est en dehors de l'octogone, certains agissements, oui, ça me dérange. Après, concernant ce qu'ils font dans le sport et dans le MMA, je fais la même chose, je suis là pour la même chose, donc non, rien à dire. S'ils font ce qu'il faut demain dans la cage, ils gagneront le respect de tout le monde et rien à dire par rapport à ça. Est venue ensuite la pesée médiatique. Alors, la pesée médiatique, comme son nom l'indique, elle est faite seulement pour les médias. La pesée officielle, c'est celle qui compte. C'est-à-dire que si tu dois faire 80 kg à la pesée officielle, que tu l'aies fait et qu'à la pesée médiatique, 3 heures après, bah, tu as pris 5 kg, bah, c'est bon. Ce qui comptait, c'est la pesée officielle. Donc la pesée médiatique, elle est faite pour les médias. Tu te présentes devant les médias, petite photo, tout ça. Et après, face à face avec ton adversaire. Alors, c'est un moment qui est important. Pour la première fois de tout l'événement, tu vas avoir ton adversaire à 2 cm de toi. Et le fait de l'avoir à 2 cm et de plonger ton regard dans le sien, ça fait monter un petit peu le palpitant. Son adversaire pour ce combat, Laurent Mazia. Laurent Mazia posé à 79 kg 200 grammes. Ça sera donc le 3e affrontement de cette soirée. Opposant Dorian Chouaka de la team MMA Casbah Fight à Rouen, opposé à Laurent Mazia de la team Energim. Regarde en face, regarde en face. Merci messieurs. On sort à gauche les gars s'il vous plaît, merci. Après le voyage, après une journée épuisante, c'était enfin le moment d'arriver à notre Airbnb. Mais même si on était fatigué, on a conservé notre bonne humeur. 80 kilos à la pesée, 75 combats, 74 gagnés avant la limite, éliminé pour morsure. Ladies and gentlemen, are you ready? On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu pètes le prince de la vie si tu veux. Attends, je refais la vague. C'était pas bon, mais tu vois, je fais un truc comme ça. Le soir, on s'est fait un maxi buffet asiatique à volonté. On s'est cassé le bide et on était parti pour une nuit de sommeil où j'ai pas du tout dormi. Je me suis fait le combat 1 million de fois dans ma tête. J'étais à la fois excité et stressé. Je pense que j'ai dû dormir peut-être 3 ou 4 heures. Mais c'est pas grave, on a un combat à gagner et le programme de la journée, il est simple. On va aller à Mons pour essayer de trouver un endroit où on peut bruncher. L'idée, c'est de me faire un bon brunch, bien qualitatif, et de plus rien manger jusqu'au combat, à part des petites collations entre 15 et 16 heures. Mais avant de partir, j'ai reçu un soutien de taille. Coucou, c'est un petit message pour Laurent Mazia d'Imous. Alors on est particulièrement fiers que pour ton premier combat, tu rentres sur le ring avec l'Empire du côté obscur. Donc plein de force, plein de bonnes choses à toi et gagne. Ciao. Et on va gagner. Ensuite, direction le méga brunch. Ça a l'air bien fat. Hein. En même temps, c'est Steph. Ou alors je me fais un gros truc, mais je mange pas à midi. En même temps, c'est Steph qui nous emmène ici. T'as vu le gabarit? C'est un encas pour lui. Je me demande si c'est mon entraîneur ou ils vont me saboter. Regarde ça. Mal truc. Comment tu veux que je cours après ça? C'est mort. Le travail, la vie, c'est quoi leur délire là? Quand j'entends les enfants, tu veux faire quoi dans la vie? Influenceur. Mais en fait, il y a deux trucs. C'est soit t'es influenceur, mais tu perces tellement que tu mets de l'argent et genre tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours et voilà. Ou alors t'es influenceur, tu fais le mongol, mais dans 5-6 ans ça s'arrête et tu te retrouves comme un gland quoi.
Et on va se foutre de ta gueule dans la rue. Ouais, on va se foutre de ta gueule jusqu'à la fin de tes jours et que tu n'auras pas mis assez d'argent de côté pour pouvoir en vivre. Donc tu vas devoir faire un travail classique et tu vas galérer à en trouver un. Les mecs qui vont te dire attends, c'est pas toi qui En fait là, sucer les doigts de pied de tes potes là. J'ai compris, j'ai capté un truc. Ça, moi je peux faire. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est où la tranche du dessus là? Non, moi je peux faire. T'es malade toi. Comment ça va? C'est quoi? Attends, il faut transférer l'œuf dans le truc. Ça c'est quoi mieux. ça? Voilà, s'il vous plaît. Merci. Même si les assiettes étaient très bien garnies, ne vous inquiétez pas, on a tout mangé. On a décidé de faire une petite marche dans la ville pour digérer, mais on a surtout décidé d'aller à l'espace Magnum. L'espace Magnum, c'est tout simplement l'endroit où va se dérouler le combat. En fait, dans ma tête, j'avais absolument besoin de visualiser l'endroit, de le voir, parce que vu que depuis l'aventure, il y a énormément d'inconnus, je découvre les sports de combat, c'est mon premier combat, je suis pas dans mon pays, c'est pas ma ville, etc. Bah, ça fait beaucoup trop d'inconnus et j'ai besoin au maximum d'avoir des repères. Bam! Putain, j'ai envie de te casser le... Putain! Bam! Ça va être chambé, hein? Ah bon? Y'a rien qui est bon. Ça va être stylé là. Ça y est, on y est là. Ouais, je sens. Là, je sens. Là, tu checkes ton coin, machin, tu retires, vas-y, les compagnies. Et dites-vous que j'avais tellement besoin de repères qu'on a même travaillé mon entrée. En fait, je voulais que l'entrée soit automatique. Je pense à rien d'autre que le combat. Ok. Après avoir fait une bonne reconnaissance, avoir pris mes marques, à être à l'aise avec l'espace, on a décidé de rentrer pour faire une petite sieste. Sauf que comme la nuit précédente, impossible de m'endormir. Je pensais tellement au combat que j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mais même si j'avais la pression, j'étais prêt. Ouais, Mousse, t'es prêt ou quoi? Attends, t'es sérieux là? On prépare la tenue, on prépare les affaires, on fait le sac, et c'est parti. C'est le moment de se diriger vers l'espace Colfontaine pour le combat. Alors dans cette séquence, tout paraît à peu près normal. Sauf qu'il y a un problème. Il est où le gros sac de Steph? Hein? Je sais pas moi. T'as pas pris ton sac, Steph, je crois. Il est où ton sac? C'est toi qui l'as dans le dos? Bah non, je l'ai pas. Hein? C'est pas grave, ben retourne. Je te laisse la bassine dans le coffre, hein? Bah non. T'as les clés, c'est bon? Il a les clés, lui? Bonjour. Là, ça se voit pas trop, mais ça m'a mis en stress total. En fait, comme je vous l'ai dit, j'arrive dans un milieu complètement inconnu. Les sports de combat, les combats, enfin, tout ce qui gravite autour de ça, c'est inconnu pour moi. C'est un nouveau stress. Et en fait, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de certitude, j'ai besoin d'être rassuré. Et ça,
bah ça me rassure absolument pas. Du coup, j'ai le cœur qui commence à s'emballer, je suis pas bien, je pense à autre chose que mon combat, et ça fait qu'au check médical, bah je passe pas. 17-8. La tension un peu élevée d'habitude ou pas? Non. Non. Tu reviens checker toi tout à l'heure? Mon premier combat, peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Le reste, hein? Ouais, j'ai. Ouais, ok. Tu reviens à quelle heure? Ouais, tranquille, tu vas te poser un petit peu. Ouais. Attends, je t'examine encore. Tu vas te poser un petit peu, tranquille, et puis tu reviens. Ça arrive hein, qu'on ait des tensions un petit peu élevées comme ça, et que ça redescend par la suite. J'ai donc fait un petit tour, je me suis calmé, j'ai respiré, je suis revenu et je suis passé au check médical. Tout était bon, ma tension était aux alentours des 15. On a continué notre petit tour avec Max et on avait absolument envie de monter dans l'octogone parce que j'étais pas encore monté dans cet octogone et dans un octogone aussi grand. Quand je faisais mes sparring, c'était des octogones de 5 par 5. Là, c'était des 7 par 7. Donc, je suis rentré dedans et j'ai commencé à prendre mes marques. Et aujourd'hui, je vous l'avoue, j'étais vachement impressionné. Vachement impressionné par la taille de l'octogone, mais aussi par l'environnement. Les lumières, le son, la salle qui paraissait très grande quand on était dans l'octogone. Donc, je vous avoue que c'était vraiment très impressionnant. Ça va? C'est stylé, hein? Ça te fait quoi d'être là? Ça fait monter le palpitant, là. Pas te mentir, les lumières, la salle et tout. La cage est plus grande que ce que j'ai vu en sparring, donc forcément. Mais elle est à la fois grande et elle paraît petite, tu vois. Quand je vois l'adversaire en face, ça paraît petit. Et le sol, je le voyais moins dur que ça. C'est vrai qu'il est bien dur. Je pense que ça va être là, point. Genre là, pas. Donc on va rentrer, tac. Ensuite, on a eu l'intervention d'un arbitre qui nous a expliqué les règles. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que juste à côté de moi, j'avais Benoît Saint-Denis qui est mon combattant préféré. Ok, donc là pour les professionnels, les mêmes règles habituelles. Droit dans l'œil interdit, on n'accroche pas les oreilles, on ne met pas des coups dans les parties, la colonne vertébrale comme d'habitude. Alors dans cette soirée, il y avait 11 combats et moi j'étais le 3e. Donc la préparation, elle s'est faite très tôt, seulement 2 combats avant moi. Mais le truc qu'on ne savait pas, c'est qu'il y allait avoir un petit peu de retard. Alors c'est rien, ça n'a rien à voir avec l'organisation, mais vu que la salle était pleine, les gens ont mis un peu de temps à rentrer. Et cette attente, je vous assure, elle paraît interminable. Donc ce qui n'était pas évident, c'était qu'il fallait s'échauffer, sans se cramer, il fallait être focus sur le combat en contrôlant et en maîtrisant ses émotions parce que je peux vous assurer que vous avez 1 million de choses qui vous passent par la tête et vous avez très vite fait de vous faire submerger par vos émotions, mais c'était le chemin qu'il fallait emprunter si je voulais gagner ce combat. Là, bien, gauche-droite, esquive latérale droite, top. Bien, là, bam. Là, top. Là, top. Là. Crochet gauche derrière, top. Bam. Top, maintenant. Là. Top, maintenant. Time, on s'assoit. Lâche-toi, tu stresses. Lâche-toi. C'est ton jour, toi. C'est ton jour, tu sais t'es capable. Hein. Allez, top maintenant. Là. Hey. Très bien. On refait une dernière, après on se calme. Hop. Pam. Et là, pendant que tu es en train de t'échauffer, t'entends la salle qui crie parce qu'au premier combat, il y a eu un KO. Combat très rapide. Donc ça veut dire qu'avant ton combat, il n'en reste plus qu'un. Là, il faut que tu restes focus sur ton échauffement parce que t'entends les musiques d'entrée, t'entends la foule qui crie. Et là arrive la fin du combat juste avant toi, mais surtout l'entrée de ton adversaire. Et là, je sais pas vous dire exactement ce qui se passait en moi, mais j'avais beaucoup d'émotions qui remontaient à la surface. Et c'était vraiment une bataille contre moi-même pour conserver ça en moi, pour garder mon énergie dans un seul but, valider 3 mois de travail et gagner ce combat.
Et c'était très dur parce que les secondes paraissaient des heures, mais à force d'attendre, c'était mon moment. Attends, doucement. Passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté. Hein? Prends ton temps, d'accord? C'est toi le patron. D'accord? Je t'en montre ce que tu sais faire à tout le monde. Hein? Tu m'arraches ça. Arrête-toi et ouvre le drapeau. Allez, lâche pas. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, tant que sous le charme, pour que mes cœurs lendemain, on les reprenne, la force est trop forte, je balaye les petits ivoires, comme le vent balaye les feuilles mortes, les individus sont avertis, qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit, au bastion du bas-fond du pays en action, l'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards, pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir, d'une partie de mon homme, la force manipule de rien, il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur. Arbore les couleurs du côté obscur. Comme le château, au fond de l'étendard, on rendra au soin sous des feux, la vérité est masquée, Et là, c'est le moment que j'attendais depuis 3 mois. Je me le suis imaginé 1 million de fois, mais je peux vous assurer que quand la cage s'est fermée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Autre chose que vous devez savoir, à partir du moment où l'arbitre a dit fight, enfin je sais plus ce qu'il a dit exactement, je me souviens de rien. Je me rappelle de 2 choses. Le moment où on se check avec l'adversaire quand l'arbitre dit fight et le moment où c'est la fin du combat et où on s'enlace. Mais entre ces 2 moments, trou noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les meilleurs moments du combat. Mais avant de passer au visionnage, sachez que certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains. C'est un sport de combat, il y a des coups, il y a du sang. Donc si vous êtes sensible à ça, ne regardez pas. Vous avancez un petit peu et on se donne rendez-vous à la fin du combat. Colle-toi, maîtrise, tranquille. Voilà, tranquille. Contrôle. Fais attention à la tête. Travaille. Travaille de l'équipe. Voilà. Là, maintenant, à toi. Voilà. Travaille les côtes. C'est ouvert. Voilà. Proprement, travaille tout doucement. Pas de coups isolés, Voilà, écrase-le. Voilà. Écrase. Allez, les mains à la mâchoire, il va encore bloquer, il va aller au sol encore, les mains à la mâchoire, récupère, bien, tu as touché bien, on lâche pas Diego, encore Lolo, les mains à la mâchoire, lève ta main gauche, lève-moi ta main gauche, très bien, lève ta main gauche, sors, voilà, sors de l'axe. Fais un pivot, fais-le partir. Fais un pivot, bouge, voilà. Ta main gauche à la mâchoire, bouge, toujours actif. Voilà, encore, elle est passée celle-là. Au-dessus, encore. Voilà, encore. Pas derrière la tête. Les côtes, il y a les côtes aussi. Les côtes. Allez, voilà, encore. Les côtes. Allez, Doriki, ta garde. Attention au bras droit. Protège donc. Récupère, maintenant. Par-dessus. Voilà, l'hypercute, encore bien. Pas de recul. Recule.
Shoot pas. Voilà. Encore. Allez, encore. Encore. Fin de la deuxième reprise. Vraiment coach. Frère, t'as gagné le combat. Tourne autour de lui. Hein, mon frérot? Hein? Bon. Regarde, je suis fier de toi, frérot. Sois fier de ce que t'as fait. D'accord? Te jette pas, mon frère. Te jette pas. Écoute-moi, te jette pas. Là, à ce moment-là du combat, je sais que j'ai gagné les 2 premiers rounds. Donc, l'idée, c'est d'être intelligent, de pas se jeter pour pas prendre un KO. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que le seul moyen pour mon adversaire de gagner, c'est de me mettre KO. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, et ça va donner une grosse séquence de bagarre. Là, maintenant! Sors! Voilà, sors! Lâche ton bras! Voilà! Voilà, encore, plus percute. Allez! Sors de là! Fais-moi un petit pivot, laisse-le son poids, voilà! Gauche, gauche, droite, on va travailler! Travaille gauche, gauche, droite, proprement, il n'y a pas que ta droite! Préparation d'attaque! Fais-moi une préparation d'attaque, frérot! Fais-moi une préparation d'attaque! Amuse-toi! Allez! Ta main gauche à la mâchoire! C'est bien. Voilà, encore, encore, bien, très bien. Voilà. Relève-toi, Dorici. Essaye de te relever, Dorici. Relève-toi, Dorici. Allez, encore, encore, au même endroit. Encore, tu sais, encore maintenant. Charge tes épaules. Allez, Dorici, envoie tout, vas-y. Ah, bien, frérot. Les coachs. On l'a fait, frérot. On l'a fait, frérot. On l'a fait, mon frère. C'était dur, hein. Je suis désolé, mais. Je sais, t'as fait du Je suis désolé de la perdre. Mais c'est bien, frérot. Tu l'as touché plusieurs fois, c'est bon, je suis content, frérot. Je suis trop fier de toi, frérot. Sois fier. Je l'ai fait pour toi, pour ta famille. C'est gagné? Ah oui, c'est gagné largement. Tu l'as touché. Il t'a jamais touché, frérot. Mais t'as vu, il a voulu te mettre au sol, il fallait m'écouter. C'est bien, mon frère, c'est bien. Je suis fier. C'est bien. On l'a fait ensemble ou pas? Hein? Petite victoire pour moi, pour Julien, pour Momo, pour toi, pour ta famille. On va ça ensemble, s'il vous plaît. Ah, c'est un youtubeur, il a jamais fait de combat. Ouais, c'est moi qui l'ai ouais. fait. Franchement, ouais. Bien, non? Bah oui, 3 mois franchement, d'entraînement avec moi. Ouais, il m'a dit 3 mois. Ouais, 3 mois. Moi, je suis un boxeur en anglaise et on travaille avec un pote qui fait du MMA. Ouais, et bien, non? Ah oui, pour 3 mois de... Ah oui. Yo! Bien. On a fait la victoire! On a eu la victoire, poteau, ensemble. C'est l'arbitre, merci. De rien, monsieur. Allez, gros. Les claquettes, elles sont où? Hein? Les claquettes. Elles sont là-bas. Fier de toi. Je suis fier de toi. C'était dur. Je sais. J'entendais plus rien. Je sais. J'ai eu un coup de fatigue. Je sais. Ouais, tiens. Donc voilà, on a réussi à gagner ce combat. C'était très dur. Vraiment, il était puissant. Son truc à lui, c'était le sol. Mais j'avais bien bossé le sol parce que je savais que c'était son truc. Donc j'ai pas mal défendu les phases de sol.
Et ensuite, j'ai essayé de le punir sur les phases debout, donc en anglaise. Il y a une chose qu'on m'a répétée pendant toute ma préparation. On m'a prévenu par rapport à ça. On m'a dit, tu verras, même si tu t'es très bien entraîné niveau cardio et niveau technique, dès que le combat va commencer, il ne te restera que 30% de tes capacités physiques et seulement 10% de tout ce que tu as appris techniquement. J'ai jamais remis en doute ce qu'on m'a dit, mais aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est totalement vrai. La pression a complètement absorbé mon cardio. J'avais l'impression d'avoir aucune capacité d'accélération, sauf sur certaines phases, mais j'avais plutôt l'impression d'être en pilotage automatique et je pense que c'était dû à l'adrénaline. Techniquement, c'est vrai que j'ai montré seulement 10% de ce que je savais faire. C'est vrai que quand tu as moins de capacité physique, tu vas moins tenter de choses parce que tenter des choses, ça demande des efforts et faire des efforts, ça demande de l'énergie. Il y a une donnée aussi dont je n'avais pas connaissance, c'est le fait que le sol était extrêmement glissant. Glissant parce qu'il y a de la transpiration, il y a du sang et c'était tellement glissant qu'à certains moments, je n'osais pas tenter quelque chose au sol de peur de perdre ma position dominante. Mais bon, après, c'est des petits détails techniques, mais comme vous l'avez entendu à la fin du combat, je dis à mon entraîneur, désolé pour la performance. C'est vrai que c'était une petite frustration de ne pas avoir montré plus de choses dans l'octogone. Mais avec le recul et en ayant revu le combat, je suis quand même assez content de moi. Ah oui, et dernière chose, parce que ça peut peut-être vous choquer quand vous regardez le combat, il était très difficile pour moi d'entendre, d'écouter mon entraîneur. Quand vous êtes dans le rush, avec la pression, le fait que vous avez moins de cardio, en fait, vous entendez rien. Mais plus le temps passait, plus j'arrivais à gérer mon cardio et à gérer la pression, et plus je l'entendais. Enfin voilà, c'était pour l'anecdote. J'aimerais encore une fois le féliciter pour ce combat. Un beau combat, ça se fait à deux. C'était un adversaire dur au mal. Il a failli tomber à la fin du deuxième round. Il est un peu sauvé par le gong, mais j'ai énormément de respect pour lui. Et honnêtement, mettez beaucoup de respect sur lui. C'est très important. Ça reste que du sport et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Me concernant et pour clarifier les choses, dans la cage, vous avez vu une facette de ma personnalité. Je veux juste qu'on comprenne que cette facette que vous avez vue de moi correspond à un instant T, à un défi et à un sport. Dans la vie de tous les jours, je ne suis en aucun cas un homme violent. Au contraire. Donc merci de ne pas tomber dans la facilité et de faire cet amalgame. Autre chose aussi, ce n'est pas parce que j'ai fait un combat de MMA que je suis un combattant. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait des sacrifices, je suis allé au bout de mon défi, mais pour autant, je ne suis pas un combattant. Et être combattant, c'est bien plus que ça, c'est le sacrifice d'une vie. J'ai énormément de respect pour les combattants, tous sports de combat réunis. D'ailleurs, je tenais à remercier tous les combattants qui m'ont très bien accueilli lors de cet événement. J'avais déjà beaucoup de respect et beaucoup de considération pour vous, mais ayant fait ce cheminement, cette aventure, j'en ai encore plus. Beaucoup de force à tous les combattants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Tout ce qui est après combat, les joies, les coulisses, etc., je le garde pour la grosse vidéo. Il y a beaucoup de choses et je pense que vous allez adorer. On terminera sur ma rencontre avec Magali Berda. Ce qu'il faut savoir, c'est que Magali Berda, elle est arrivée avec une vingtaine d'influenceurs en bus, comme une colonie de vacances, sauf qu'il n'y a que des gogoles qui descendent du bus. Et elle était dans les coulisses, là où les fighters s'échauffent, comme chez elle, hein, vraiment sans gêne. Sans se dire, tiens, il y a des mecs qui ont un gros événement à préparer, bon bref. Et au milieu de ces influenceurs qui avaient une vingtaine d'années, il y avait Cindy Thunder, donc je sais pas pourquoi. Donc moi j'étais là et je voulais absolument croiser le regard de Magali Berda. On s'est regardé, mais moi j'ai eu l'impression qu'elle me connaissait pas, ce qui est plutôt logique dans le fond. Donc voilà, en tout cas on s'est vu, il s'est rien passé. De toute façon je venais de gagner mon combat. Qui va me tester? Non, je rigole bien évidemment. Alors le but c'était pas de créer un drama, mais je voulais juste croiser les regards, voir si dans ses yeux il y avait une animosité, si elle me connaissait, si elle avait déjà vu mes vidéos ou pas. Je pense qu'elle me connaît pas du tout. Franchement, je pense que je suis inconnu, qu'elle a jamais vu une de mes vidéos, mais après, je peux me tromper. En tout cas, je vous avoue qu'en la voyant avec son mari et cette bande d'influenceurs, franchement, ça fait de la peine. Franchement, on voit que l'âge d'or est derrière. Et dernière chose, je vous le dis, vous n'avez absolument pas envie de rentrer dans le monde de l'influence. Rien qu'en voyant les gens passer, ça pue le fake à plein nez. À savoir que dans cet événement, il y avait quand même de gros influenceurs. Il y avait Adé Laurent, Pupus, il y avait Bastos, il y avait Marvin Tillière, il y avait le frère de Sebi Daddy, là, Brian, avec sa copine Carla ou Clara, je sais pas comment elle s'appelle. Donc il y avait vraiment des personnalités dans le monde de l'influence. Mais en termes d'interaction, j'ai parlé avec personne. Personne m'a regardé de travers, personne m'a rien dit, insulté ou quoi que ce soit. Ça s'est passé, ça s'est bien passé en fait. Après, je dois vous avouer que moi j'étais dans le public classique, eux ils étaient dans un coin VIP. Alors je pouvais y aller dans ce coin, mais si vous voulez, moi ça m'intéressait pas trop en vrai. Donc voilà un petit peu, c'était un très bel événement, très bien organisé. Pas fan du combat final, mais bon, voilà, ils sont rentrés dans la cage. On doit au moins leur donner
un peu de respect pour ça. Pas tout le monde accepte de monter dans la cage. Il faut savoir aussi que Marvin Tillier, à la fin du combat, a proposé un combat à Sebidadi. Il lui a dit voilà, toi et moi, on est les prochains. En tout cas, me concernant, je vous avoue que c'est mon premier et dernier combat normalement. J'en ai fait la promesse à ma mère. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des parents très croyants, surtout mon père. Donc mon père, il faut savoir que pour le combat, il a allumé un cierge, il y a pensé toute la journée. Ma mère, la pauvre, elle a tremblé et pleuré toute la journée. Donc j'ai été obligé de lui promettre que c'était le dernier combat. Mais après, je peux peut-être négocier avec elle, à voir. Parce qu'il y a une personne qui m'a défié, pas plus tard qu'hier. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je le redis et je le répète encore une fois, mais merci infiniment du fond du cœur. Merci pour votre soutien avant l'événement, pendant, après, toutes les félicitations, tous les messages que j'ai reçus. Je vous le redis, mais rien n'aurait été possible sans vous. Cette opportunité, je l'ai eue parce qu'on a créé une belle chaîne, une belle communauté. Donc merci du fond du cœur. Comme je vous l'avais dit et je vous l'avais promis, on va le faire. Et on l'a fait tous ensemble. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Ce mélange entre le story time et le vlog. J'avais envie de vous donner un petit peu l'eau à la bouche concernant la vidéo finale, la grosse vidéo de toute cette aventure. J'espère que vous saurez donner de la force à cette vidéo et surtout à celle qui va sortir très bientôt. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire si vous avez apprécié ce contenu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire parce que comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau concept qui va sortir. On me rejoint sur Instagram pour pas rater mes actualités. Et nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.